J'ai versé du vin rouge sur la robe de soie de ma belle-sœur, l'attachant comme une plaie ouverte. Juste au moment où elle levait son verre pour porter un toast à ma médiocrité éternelle. Le silence est tombé comme une guillotine sur la tablée. Et dans ce vide, j'ai souri un sourire qui promettait non pas des excuses, mais une lame aiguisée dans l'ombre. Personne n'a applaudi. Mais personne n'a osé me toucher, il savait. Au fond d'eux, que le sang versé ce soir-là n'était que le premier filet d'une vengeance qui coulerait plus rouge que ce Bordeaux millésimé. C'était Noël. Dans cette maison de banlieue chic près de Versailles, où les lumières clignotantes masquaient à peine les fissures d'une famille qui se détestait en sous-main. Ma mère, veuve depuis 5 ans, avait insisté pour ce dîner, pour l'unité. Élise. Pour une fois. Soyons une famille. Une famille? J'ai ri intérieurement en posant les couverts. En arrangeant les serviettes brodées. Une meute de loups affamés. Voilà ce que c'était. Mon frère aîné. Laurent. L'héritier autoproclamé. Avec sa femme Camille, cette vipère aux ongles manucurés qui collectionnait les ragots comme des bijoux. Et puis il y avait les oncles. Les tantes. Ces ombres grises qui venaient pour la dinde et les cadeaux. Pas pour l'amour filial. Moi, j'étais la petite sœur. La ratée. Celle qui avait fui l'université pour un boulot de serveuse. Celle qui n'avait pas de mari. Pas d'enfant. Pas de villa en Normandie. Rien. Avait craché Camille un soir d'été. Lors d'une précédente réunion. Et le mot avait collé à ma peau comme une étiquette empoisonnée. Mais ce Noël-là, j'avais décidé que rien serait mon arme. Pas un cri. Pas une larme, juste un calcul froid. Patient. Comme un horloger qui remonte les aiguilles d'une montre arrêtée depuis trop longtemps. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Quand mon père était mort. Pas d'un infarctus banal. Non, d'un empoisonnement lent. Orchestré par les dettes qu'il avait accumulées pour sauver l'entreprise familiale. Une petite imprimerie en faillite à Nanterre. Laurent avait pris les rênes. Bien sûr. Et vendu l'affaire au premier requin venu, un certain Monsieur Duval. Patron d'un empire d'édition à Paris. Un homme aux costumes impeccables et aux yeux qui disséquaient les âmes. Duval avait racheté pour une bouchée de pain. Renvoyé la moitié du personnel au don notre père. 2 semaines avant sa mort. C'est le business. Élise. M'avait dit Laurent au cimetière. En ajustant sa cravate noire. Papa était faible. Il faut avancer. Avancer. Le mot me rongeait comme un acide. J'avais passé des nuits entières à fouiller les papiers de mon père. Ces liasses jaunies cachées dans le grenier de la maison familiale. Des contrats truqués. Des signatures falsifiées par Laurent pour gonfler les dettes et justifier la vente. Duval n'était pas au courant ou du moins. Je l'espérais. Et c'est là que j'ai vu l'ouverture, une clause oubliée dans l'acte de vente. Un droit de rachat que mon père avait glissé comme un joker. Au cas où. Mais pour l'activer, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Et du temps. J'en avais. Du temps. Pour l'argent. Disons que j'ai appris à mendier. À voler. À séduire. Pas avec le corps. Non, avec les mots. J'ai atterri à Paris. Dans un café anonyme du Marais. Servant des lattes à des bobos qui parlaient de leur trauma comme de trophées. Mais la nuit, j'étudiais, droit des affaires. En autodidacte. Sur des forums obscurs et des livres empruntés à la Bibliothèque nationale. J'ai contacté un avocat véreux. Payé en heures de ménage chez lui. Et j'ai attendu. Le dîner de Noël progressait comme une pièce de théâtre mal jouée.
Les rires forcés. Les compliments sur la bûche de ma mère, une création ratée. Trop sucrée. Comme nos vies. Camille, resplendissante dans sa robe rouge, avait pris la parole après le dessert. Son verre levé haut, à Élise. Qui nous rappelle à tous que même les brebis galeuses ont leur place sous l'arbre. Sans elle, qui nous ferait rire avec ses petits drames. Les oncles avaient ricané. Ma mère avait baissé les yeux. J'ai attendu que le toast culmine. Que les regards se posent sur moi comme des flèches. Puis, d'un geste fluide, j'ai renversé mon verre sur ses genoux. Le vin a coulé. Sombre et visqueux. Ruinant le tissu hors de prix. Oh. Pardon? Camille. Ai-je murmuré? Ma voix un filet de miel empoisonné. C'est que je ne suis pas habitué au toast si vide. Le chaos a éclaté. Laurent a bondi. Rouge de fureur, espèce de folle. Tu vas regretter ça. Ma mère a pleuré, suppliant le calme. Mais j'étais déjà debout. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Regretter? Non. Laurent. C'est toi qui vas regretter. Tous. D'ailleurs. J'ai sorti mon téléphone. Un vieux modèle craquelé. Et j'ai lancé l'appel en visio que j'avais préparé. L'écran s'est illuminé, le visage de Monsieur Duval. Tiré à 4 épingles. Dans son bureau surplombant la scène. Madame Lefebvre? A-t-il dit? Sa voix grave résonnant dans la pièce figée. Madame. Pas mademoiselle. Madame Lefebvre. J'avais racheté l'imprimerie la veille. En secret. Avec l'argent d'un prêt usuraire et les preuves que j'avais amassées contre Laurent. Duval, informé par mon avocat, avait validé la transaction ce matin même. Félicitations pour le rachat. Et joyeux Noël. J'espère que votre famille apprécie le cadeau. Le silence était total. Maintenant. Camille, dégoulinante de vin, fixait l'écran comme si c'était le diable en personne. Laurent a pâli. Ses lèvres tremblantes, c'est impossible. L'entreprise est à moi. J'ai ri. Un rire clair. Libérateur. Qui a fait trembler les lustres? À toi. Tu l'as volé. Laurent. Les faux. Les dettes gonflées. J'ai tout. Et maintenant? C'est à moi. Madame Lefebvre. Directrice de Lefebvre Imprimerie. Duval a hoché la tête à l'écran, exactement. Et vu les irrégularités dans l'acte initial. Monsieur votre frère pourrait avoir des ennuis avec la justice. Mais passons Noël en paix. N'est-ce pas? L'appel s'est coupé. La pièce puait le vin et la défaite. C'est ainsi que j'ai goûté à la vengeance, pas dans le sang, mais dans le sel des larmes qu'ils ont versées ce soir-là. Mais ce n'était que le début. La vraie lame, celle qui tranche l'âme, viendrait plus tard. Les jours suivants Noël ont été un tourbillon de murmures et de regards en coin. Comme si la maison de Versailles était devenue une arène où les gladiateurs attendaient encore leur coup de grâce. Ma mère m'avait supplié de rester. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil, Élise. Qu'as-tu fait? Laurent est ton frère. J'avais caressé sa joue. Sentant les rides creusées par des années de silence complice. Ce que papa n'a pas pu faire? Maman. Te protéger. Nous protéger. Elle avait détourné le regard. Vers la fenêtre où la neige fondait en flaques grises. Et je savais qu'elle comprenait. Au fond.
Même si la loyauté familiale la rongeait comme un ulcère. J'ai quitté la maison le 26 décembre. Sac à dos sur l'épaule. Direction Paris. L'imprimerie de Nanterre m'attendait à un bâtiment délabré aux murs tagués. Niché entre un entrepôt Amazon et une station de RER qui crachait des hordes de commutés épuisés. J'y suis arrivé à l'aube, quand le froid mordait les os et que les rues sentaient encore le kérosène des avions d'Orly. La porte grinçait comme un reproche. Et à l'intérieur, l'air était lourd de poussière et d'encre séchée. 10 employés. Des ombres voûtées par des années de précarité, Jacques. Le vieux typographe aux mains tachées. Qui m'avait connu petite fille sur les genoux de mon père, Marie. La comptable aux lunettes fendillées. Qui avait pleuré quand Laurent l'avait licencié. Ils m'ont regardé entrer comme si j'étais un fantôme, le fantôme de Lefebvre ressuscité. Bonjour à tous. Ai-je dit, posant mon sac sur le bureau écaillé du directeur. Je suis Élise Lefebvre. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige. Et on va relancer cette machine. Des murmures ont fusé, scepticisme, espoir timide. Jacques a craché par terre, la gamine, celle qui servait des cafés. J'ai souri. Sans chaleur. Oui. La gamine. Celle qui sait que vous valez plus que des machines à sous-traiter pour Duval. Et qui va vous le prouver. J'ai sorti les plans que j'avais griffonnés sur des serviettes de café, numérisation partielle pour les petits éditeurs indépendants. Partenariat avec les librairies du quartier latin. Une ligne éco pour les militants bobos. Pas de miracle, juste du concret. Du logique. Du français pur jus. Les premières semaines ont été un combat de boxe dans un ring trop petit. Laurent m'a bombardé d'appels. Passant de la rage à la supplication, rends-moi ça. Élise. C'est mon héritage. Héritage? J'ai raccroché. Le cœur serré mais ferme. Il avait dilapidé l'héritage de papa pour des yachts en Croatie et des robes pour Camille. J'ai engagé un détective privé, un ex-flic aux dettes de jeu. Payé en part sur les futurs profits pour creuser les magouilles de mon frère. Les rapports arrivaient par mail crypté, transfert offshore. Factures gonflées pour des consultants et qui n'existaient que sur papier. Chaque ligne était une brique dans mon mur de vengeance. Et puis il y avait Camille. Ah. Camille. Elle m'a contacté via Instagram. Un message lisse comme du formol, Élise chérie. On peut discuter? Pour Noël. Tout ça. C'était un malentendu. J'ai répondu par une capture d'écran d'un article du Monde, imprimerie Lefebvre rachetée par la fille du fondateur, un retour aux sources audacieux. Elle a bloqué mon numéro après ça. Mais je la voyais. Dans les stories de ses amis, cocktail à Deauville. Selfies avec des sacs Hermès. Elle postait des citations sur le pardon. Des cœurs brisés en émoji. Pathétique. Je l'ai laissé mijoter. Sachant que la jalousie est le meilleur poison lent. Au bureau. Les choses avançaient. J'ai réembauché Marie. Qui pleurait en signant son contrat CDI. Pourquoi? Mademoiselle? Parce que vous êtes le cœur de cet endroit. Et appelez-moi madame. Maintenant. Le mot me faisait encore frissonner, madame Lefebvre. Pas une femme mariée. Non, une femme de pouvoir. Les nuits. Seul dans mon studio exigu de Belleville. Je revivais le dîner, le vin coulant. Les yeux écarquillés. C'était exutoire. Mais pas assez. La vraie revanche. Je le sentais. Passerait par Duval. Lui qui avait avalé l'entreprise comme un ogre. Sans un regard pour les os brisés. J'ai pris rendez-vous avec lui. Sous prétexte de partenariat. Venez à mon bureau.
Madame Lefebvre. Avait-il répondu. Sa voix un velours râpeux au téléphone. Le siège de Duval Éditions trônait quai de la Mégère. Un mastodonte de verre et d'acier qui dominait la scène comme un conquérant. J'y suis entré en tailleur pantalon chiné chez Emmaüs Chic. Mais usé. Un rappel de mes racines. La réceptionniste m'a toisé, Monsieur Duval vous attend au 23e. L'ascenseur filait. Silencieux. Et mon estomac se nouait. Pas de peur de l'adrénaline pure. Celle qui fait trembler les mains avant un saut en parachute. Son bureau était une cathédrale laïque, bureau en acajou. Vue panoramique sur Notre-Dame rénovée post-incendie. Et Duval lui-même. Assis comme un roi païen. Cigare éteint entre les doigts. Madame Lefebvre. A-t-il dit en se levant. M'offrant une main ferme. Ses yeux. Gris comme la pluie parisienne. Me jaugeaient. Votre coup de théâtre m'a impressionné. Racheter l'imprimerie sous le nez de votre frère. Audacieux. J'ai serré sa main. Sentant les callosités d'un homme qui avait gravi les échelons à la force des poignets. Audacieux. Ou juste. Mon père a signé avec vous en pensant à un partenariat. Pas à un pillage. Il a ri. Un aboiement sec. Le business. Ma chère. Mais asseyez-vous. Parlons partenariat. Effectivement. Nous avons discuté 2 heures, impression offset pour ces tirages haut de gamme. Exclusivité sur les couvertures artistiques. Il négociait dur. Mais avec respect, un respect que je n'avais jamais eu de Laurent. À la fin. Il m'a tendu un contrat préliminaire. Signé. Et on fête ça au prochain salon du livre. J'ai signé. Le stylo glissant comme du sang sur le papier. En sortant. Je me suis arrêté à la fenêtre, Paris s'étalait. Minuscule et vulnérable sous la brume. J'étais là-haut. Maintenant. Mais la vengeance n'était pas finie. Duval était un pion, Laurent et Camille. Les rois à abattre. De retour à Nanterre. Un paquet m'attendait, anonyme. Posté de Versailles. À l'intérieur. Une photo déchirée de notre enfance moi et Laurent. Gamin. Sur les genoux de papa. Au dos. L'écriture de ma mère revient. Il est brisé. Brisé? Bonne chance. J'ai brûlé la photo dans l'évier du bureau. Regardant les flammes danser comme des démons rieurs. Le printemps a fondu sur Paris comme une amante impatiente. Chassant la neige pour révéler les cicatrices des pavés et les bourgeons timides des marronniers. L'imprimerie bourdonnait maintenant, machine ronronnante. Piles de papier frais empilés comme des tours de Babel. J'avais embauché 2 graphistes freelance. Des jeunes sortis de l'école Estienne. Affamés de projets qui comptent. Le premier gros contrat avec Duval est arrivé fin mars, 5000 exemplaires d'un roman graphique sur la résistance. Avec des planches en relief que mes presses faisaient vibrer comme un cœur. Jacques. Le typographe. M'a serré l'épaule un soir tard, votre père serait fier. Petite. Petite. Le mot piquait encore. Mais je l'ai avalé avec un sourire. Fier? Papa n'avait jamais été fier, il avait juste survécu. Écrasé par des fils ingrats. Laurent. Lui. Ne survivait pas. Les rumeurs filtrées par ma mère, il buvait. Beaucoup. Camille avait menacé de divorce. Hurlant dans les couloirs de leur villa que ta sœur nous a ruinés. Ruinés? Ils avaient encore la Mercedes. La maison. Les vacances à Courchevel. Mais l'orgueil. Ah. L'orgueil français. Cette plaie purulente qui nous ronge tous.
J'ai reçu une lettre d'huissier, Laurent contestait le rachat, invoquant des irrégularités familiales. J'ai ri en la lisant à voix haute à Marie, qui a secoué la tête, il bluffe. Mais attention, madame. Les loups mordent quand ils ont faim. Elle avait raison. J'ai renforcé mes défenses, audits internes. Avocat en renfort. Le détective a livré de nouvelles munitions, un compte en Suisse. Au nom de Camille. Alimenté par des fonds détournés de l'imprimerie avant la vente. Je les ai confrontés lors d'un week-end de Pâques forcé homme à mère. Encore? Avec ses yeux de chien battu. Viens. Élise. Pour les œufs. Pour les enfants. Les enfants de Laurent, deux garnements blonds. Élevés dans le luxe mais déjà gâtés comme des madeleines trop trempées. La maison sentait le chocolat et l'attention. Laurent m'a accueilli d'un regard d'acier, assieds-toi. On parle business. Camille. En robe pastel. Servait le café avec des mains tremblantes. Félicitations pour ton petit succès. A-t-elle sifflé? Le mot petit comme une aiguille. J'ai bu mon café lentement, savourant le silence. Puis j'ai posé la photo du compte suisse sur la table, expliquez-moi ça. Voulez-vous? Laurent a blêmi. Camille a renversé sa tasse. C'est un malentendu, a balbutié mon frère. Pour les impôts. J'ai secoué la tête, feignant la tristesse. Les impôts? Ou pour cacher que tu as saigné papa à blanc? Les enfants? Sentant la tempête? Se sont réfugiés chez la nounou. Ma mère a murmuré une prière. J'ai continué. Voix basse. Implacable, j'ai les relevés. Laurent. Les transferts. Si je les envoie au fisc? Ou pire? À Duval. C'est la prison. Pas pour moi ou pour toi. Il s'est levé. Poing serré, espèce de salope. Tu vas détruire la famille pourquoi? Ton ego. Ego? Non. Justice. La famille s'est détruite toute seule. Quand tu as trahi papa. Souviens-toi de ces crises d'angoisse. La nuit. À cause de tes dettes. Souviens-toi de comment il est mort. Le cœur brisé. Les mots ont claqué comme des gifles. Camille a pleuré. Théâtrale, pitié. Élise. Pense aux enfants. J'ai regardé les miens, non. Les leurs. Ces petits princes qui hériteraient d'un château de sable. Les enfants apprendront que l'honnêteté paie. Ou pas. J'ai rangé la photo. Me levant. Donnez-moi la moitié de la villa. En échange du silence. Laurent a hurlé. Mais au fond. Il savait, j'avais la lame sur sa gorge. De retour à Paris. J'ai marché le long de la Seine. L'eau noire reflétant les lumières des ponts. La vengeance me goûtait le vin aigre douce au début. Puis amer. Était-ce ça? Le pouvoir? Seul dans la nuit. Avec des fantômes pour compagnie? J'ai appelé Duval. Impulsivement. Monsieur. Un verre? Pour fêter Pâques. Il a ri, avec plaisir. Madame. Chez Lip? Demain midi. Le déjeuner chez Lip était un rituel bourgeois, choucroute garnie. Vin blanc sec. Conversation qui dansait sur le fil du rasoir. Duval était veuf. Comme ma mère, une coïncidence qui nous liait comme un fil invisible. Votre frère est un idiot. A-t-il dit en coupant sa viande. Mais vous. Vous avez du cran.
Rare chez les femmes de notre génération. Notre génération? Il avait une dizaine d'années de plus. Mais ses yeux pétillaient d'un feu qui ne s'éteignait pas. Nous avons parlé livres. Passion commune, Balzac pour lui. Proust pour moi. La Madeleine? Ai-je dit? C'est le passé qui nous hante. Il a hoché la tête, ou qui nous forge. À la fin du repas. Il m'a tendu une carte, mon assistante. Appelez si vous avez besoin. D'autre chose que du business. Autre chose. Le sous-entendu flottait comme une fumée de cigare. Je l'ai prise. Le cœur battant. Pas d'amour, pas encore. Juste une alliance? Peut-être. Ou une arme de plus. Camille m'a envoyé un message ce soir-là, tu as gagné. La villa est à toi. Mais souviens-toi, le karma existe. Karma? En France? On appelle ça la roue de la fortune. Et j'étais en train de la faire tourner. L'été a frappé Paris comme un marteau, transformant les boulevards en fourlans où l'asphalte fondait sous les talons. L'imprimerie tournait à plein régime, le contrat Duval avait ouvert les vannes. Et maintenant? Des commandes affluaient de partout aux brochures pour les festivals d'Avignon. Menus pour les brasseries du Sentier. J'avais même engagé un stagiaire. Un gamin de banlieue aux dreads et aux idées anarchistes. Qui customisait nos logos avec un flair street art. Madame? Vous êtes la bosse la plus cool. M'avait-il dit un jour. En collant un sticker fuck le capitalisme sur sa machine. J'avais ri, cool? Non. Juste pragmatique. Le capitalisme. C'était le jeu, moi. Je jouais pour gagner. Laurent avait signé les papiers de la villa fin juin. Un notaire stoïque assistant à la scène comme un prêtre à un enterrement. Il n'avait pas levé les yeux. Sa plume grattant le vélin comme des ongles sur un tableau. Camille. En lunettes de soleil malgré l'intérieur sombre. Avait craché, profite bien de ton château vide. Élise. Personne ne t'aimera dedans. Vidé? Peut-être. Mais c'était à moi. J'y ai emménagé un week-end pluvieux. Les cartons de l'imprimerie se mêlant aux meubles IKEA de mon studio. La maison était un mausolée de mauvais goût, tapis persan fané. Tableau de chasse acheté en solde. Mais la vue sur les jardins de Versailles. Avec ses allées royales. Valait tous les fantômes. Ma mère est venue la première. Un panier de madeleine à la main, un geste proustien. Ironique. C'est trop grand pour une seule. A-t-elle dit? S'asseyant sur un canapé en velours râpé. J'ai servi du thé. Évitant son regard. Grande ou pas? C'est chez moi maintenant. Elle a soupiré. Les mains tremblantes, Laurent boit. Il a perdu son boulot chez un sous-traitant. Camille parle de partir avec les enfants. J'ai senti une pointe de culpabilité. Comme une écharde sous la peau. Il s'est perdu tout seul. Maman. Et Camille. Elle n'a jamais été qu'une calculatrice en talons. Nous avons pleuré ensemble. Ce jour-là au pas de rage. Mais de deuil pour la famille que nous n'avions jamais eue. Papa t'aurait aimé comme ça. A-t-elle murmuré en partant. Aimer. Le mot m'a hanté des nuits entières. Duval? Lui? Était devenu une présence constante. Des dîners d'affaires qui s'éternisaient. Des promenades sur les berges où nous disséquions le monde, la politique macronienne. Les grèves des gilets jaunes qui refaisaient surface. Les livres qui sauvent ou tuent. Vous me rappelez ma femme. M'a-t-il avoué un soir. Sous les platanes du Luxembourg. Forte. Impitoyable avec les faibles.
Sa femme. Morte d'un cancer 10 ans plus tôt, une éditrice qui avait bâti la moitié de son empire. J'ai touché sa main. Brièvement, et vous me rappelez mon père. Un survivant. Pas d'amour. Encore, juste un respect mutuel. Comme deux épéistes qui se jaugent avant le duel. Mais la vengeance bouillonnait toujours. Le détective a frappé fort en août, des mai entre Laurent et un contact louche. Un conseiller impliqué dans un scandale de blanchiment pour des éditeurs véreux. Duval était clean. Mais Laurent. Oh. Laurent flirtait avec la chute. J'ai hésité. Un soir. Un verre de Calvados à la main dans la villa vide. Appeler la police? Le ruiner publiquement? Non. Mieux, le laisser s'enfoncer. Et frapper au moment où il supplierait. C'est ce que j'ai fait. Un appel anonyme au fisc. Juste assez pour lancer une enquête. Pas de traces, j'avais appris ça dans mes nuits d'études. Camille a craqué la première. Elle m'a appelé en septembre. Voix brisée, Élise. Il faut que tu arrêtes. Laurent. Il voit des fantômes. Il dit que tu le hantes. Hante? Ironique? Venant d'elle. Dis-lui de regarder dans le miroir. Ai-je répondu froidement. Ou mieux, divorce-le. Prends les enfants. Et disparaît. Je ne te poursuivrai pas. Silence. Puis un sanglot, pourquoi me hais-tu autant? Haine? Non. Justice. Parce que tu as ri quand ils m'ont appelé rien. Parce que tu as dansé sur la tombe de papa. Elle a raccroché. 2 semaines plus tard. Un courrier, papier de divorce. Avec une clause où elle renonçait à la moitié de la villa pour un chèque silence. J'ai signé. Le cœur léger comme une plume. L'automne a apporté ses pluies obliques. Lavant les rues de leurs péchés estivaux. L'imprimerie a lancé sa première collection, des carnets reliés main. Inspirés des gravures de Callot. Vendus dans les boutiques du Marais. Succès modeste. Mais réel ou des critiques dans Télérama. Un article dans Le Figaro sur la renaissance des artisans parisiens. Duval m'a invité à une soirée de lancement chez lui. Un hôtel particulier du 7e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Venez en tant que mon égal. Avait-il écrit. Égal. Le mot m'a fait sourire. La soirée était un carrousel d'ego, éditeur bedonnant. Auteur vaniteux. Champagne qui coulait comme la Marne en crue. Duval m'a présenté, Élise Lefebvre. La femme qui ressuscite les presses mortes. Rire poli. Mais regards curieux. Parmi eux. Un visage familier, un oncle de Laurent. Ce porc aux moustaches jaunies qui avait ri le plus fort au dîner de Noël. Tiens. La petite serveuse. A-t-il marmonné en levant son verre. J'ai souri. Dent pour dent, et vous? L'oncle Odette de jeu. Comment va votre femme? Toujours à payer vos conneries. Il a rougi. S'étranglant avec son bulle. Duval a ri. Franc, j'aime cette femme. Plus tard. Sur la terrasse. Sous un ciel étoilé malgré la pollution. Il m'a embrassé. Pas un baiser de conquête, un aveu. Ses lèvres sentaient le tabac et le regret. Élise. Laissez-moi vous appeler ainsi. Hors business. J'ai reculé. Doucement, et si c'était plus que du business? Il a hoché la tête. Vulnérable pour la première fois. Ce soir-là. Dans son lit au drap de lin égyptien. Nous avons fait l'amour comme des affamés au pas tendrement. Mais avec urgence.
Comme pour combler des vides trop vastes. Au matin. Il m'a dit, restez. Pas pour l'Empire. Pour moi. J'ai ri. Traçant son torse du doigt, l'Empire d'abord. Le reste. On verra. La vengeance? Maintenant. Avait un goût nouveau, celui du pouvoir partagé. Mais Laurent rôdait encore. Un spectre aux abois. L'hiver est revenu traître. Avec ses vents coupants qui sifflaient aux fenêtres de la villa comme des avertissements ignorés. L'enquête du fisc avait mordu, perquisition chez Laurent. Article dans les tabloïds People sur l'héritier déchu d'une dynastie d'imprimeurs. Ma mère m'appelait tous les soirs. Voix chevrotante, il nie tout. Élise. Mais les preuves. Preuves que j'avais semées. Comme des graines de ronces. Laisse la justice faire. Maman. C'est tout ce qu'il mérite. Elle raccrochait en pleurs. Et je me sentais comme m'aider mère et bourreau en une. Duval et moi. Nous naviguions en eau trouble. Des week-ends volés à sa dacha normande. Où nous lisions à voix haute des passages de Zola. Riant des colères ouvrières qui faisaient écho à nos propres batailles. Vous êtes ma germinale. Me disait-il. Les yeux dans les miens. Germinale, la graine qui pousse dans la mine. Mais sous les rires. La méfiance, il était un magnate. Après tout. Et moi. Une upstart avec des mains encore tachées d'encre. Un soir. Après un gala de l'Académie Goncourt. Il m'a confronté, votre vengeance contre votre frère. Ça vous bouffe. Élise. Laissez-moi vous aider à l'enterrer. Enterrer? Non. Je voulais qu'il rampe. Laurent a rampé. Effectivement. Fin novembre. Un appel à 3 heures du matin, Élise. S'il te plaît. Viens. Sa voix était pâteuse. Alcool et désespoir. J'ai enfilé un manteau. Pris la Clio cabossée. Et roulé jusqu'à Versailles sous une pluie battante. La villa était un champ de bataille, bouteilles vides. Meubles renversés. Camille partit avec les enfants pour un séjour chez sa mère. Il était assis par terre. Chemise ouverte. Une photo de papa froissé dans la main. Tu as gagné. A-t-il murmuré en me voyant. Prends tout. Mais arrête. Les flics. J'ai fermé la porte. Le bruit claquant comme un verdict. Pourquoi? Laurent? Pourquoi papa? Il a levé les yeux. Rougi, j'étais jeune. Ambiteux. Il refusait de moderniser. J'ai forcé la main. Forcé. Le mot a allumé une mèche en moi. Tu l'as tué. Lentement. Il a pleuré. Alors des sanglots d'homme brisé. Pas fin. J'ai hésité. La gorge nouée. La vengeance? C'est un feu qui réchauffe et consume. Confesse-toi. Ai-je dit enfin. Au juge. Et je témoigne pour toi au pas d'amende. Juste probation. Il a hoché la tête. Vaincu. En sortant. Sous la pluie qu'il avait le sang imaginaire de mes mains. J'ai su, c'était fini. Ou presque. Camille m'a contacté le lendemain. Depuis un hôtel à Lyon, les enfants demandent leur tante. Et moi. J'ai besoin d'argent pour repartir. Repartir? J'ai transféré 50 000 euros. Anonyme. Avec un mot, pour les gosses. Pas pour toi. Elle n'a pas répondu. Bonne chance. Vipère.
Noël approchait à nouveau. Et Duval insistait, venez chez moi. Pas de famille toxique cette année. Chez lui, un appartement haussmannien rue de Grenelle. Avec cheminée et bibliothèque qui montaient au plafond. J'ai accepté. Mais avec un plan. J'ai invité ma mère seule. Pour guérir? Lui ai-je dit. Elle est venue. Fragile dans sa robe noire. Mais avec un sourire timide quand Duval lui a offert un verre de Sancerre. Vous avez une belle femme. A-t-elle murmuré. Belle? Plus, solide. Le dîner était intime, dinde rôtie. Bûche maison. Et des histoires qui coulaient comme le vin. Duval racontait son ascension. De commis aux presses à magnate, moi. Ma résurrection. Ma mère écoutait. Les yeux brillants. À minuit. Sous le sapin scintillant. Il m'a offert un collier aux perles fines. Comme des larmes solidifiées. Pour Madame Lefebvre. A-t-il dit? S'agenouillant. Pas de bague, pas encore. Mais le geste suffisait. Ma mère a applaudi. Et pour la première fois, j'ai senti la chaleur d'une famille recomposée. Mais le passé n'est jamais loin. Un mail de Laurent. Depuis la prison provisoire, joyeux Noël. Sœur. Merci pour la clémence. Clémence. J'ai effacé. Le cœur en paix. Le nouvel an a apporté un froid sibérien. Gelant la scène en plaques traîtresses qui miroitaient sous les feux d'artifice. L'imprimerie avait fermé pour les fêtes? Mais moi. Je travaillais, business plan pour une expansion à Lyon. Partenariat avec des imprimeurs belges. Duval m'avait proposé une fusion aux Lefebvre sous mon aile. Mais avec votre indépendance. Indépendance? Le mot sonnait comme une chaîne dorée. J'ai temporisé, donnons-nous du temps. Laurent a été condamné en janvier, 2 ans avec sursis. Amende salée. Et une thérapie obligatoire. Camille a divorcé pour de bon. Emportant les enfants en Bretagne. Chez ses parents pêcheurs. Elle m'a envoyé une carte postale, on recommence à zéro. Merci. Malgré tout. Malgré tout. J'ai jeté la carte dans la cheminée. Regardant les flammes la dévorer. Ma mère s'est installée à la villa. Dans une aile séparée, un compromis pour apaiser les fantômes. Nous dînions ensemble. Parlant de tout et de rien, les potins du quartier. Les recettes de grand-mère. Tu es heureuse. Élise, m'a-t-elle demandé un soir? Les yeux dans les miens. Heureuse? Le mot était flou. Comme une estompe sur un croquis. Libre? Maman. C'est mieux. Duval et moi. Nous avancions pas à pas. Des voyages, un week-end à Venise. Où nous nous sommes perdus dans les calis. Main dans la main comme des touristes ordinaires. Épousez-moi. M'a-t-il dit sur le pont des soupirs. Le soleil couchant peignant la lagune en or. J'ai ri. Le repoussant doucement, pas encore. Laissez-moi respirer mon empire. Il a souri. Patient à un homme qui avait appris l'attente. Mais la vraie épreuve est venue en février. Avec une offre d'un fonds qatari, rachat de l'imprimerie pour le double de sa valeur. Duval m'a poussé, vendez. Investissez dans l'édition numérique. Vendez? L'âme de papa? Non. J'ai refusé. Publiquement? Dans une interview à France Inter, l'impression. C'est tactile. Humain. Pas jetable comme un tweet. Le buzz a suivi, articles élogieux. Commande en hausse. Duval m'a embrassé ce soir-là, vous êtes une force.
Élise. Laurent est sorti en mars. Amaigri. Les yeux hantés. Il m'a appelé, une bière? Pour parler. J'ai accepté. Dans un bistrot anonyme de Nanterre. Il était rasé de près. Sobre. Presque digne. Je suis désolé. A-t-il dit? Les mots lourds comme du plomb. Pour tout. J'ai hoché la tête. Buvant ma Cronenbourg, moi aussi. Mais c'est fait. Nous avons parlé des enfants. De maman? Même ri d'un souvenir d'enfance la fois où papa nous avait surpris à voler des bonbons dans l'usine. Au départ. Il a serré ma main, recommence avec moi? Frère et sœur? Peut-être. Le pardon est une graine fragile. Camille est revenue. Sporadiquement. Pour les gosses. Pas d'hostilité ou juste une trêve froide. Comme un hiver qui fond sans printemps. Le printemps a fleuri. Et avec lui. Ma décision, épouser Duval. Pas pour l'argent ou pour l'équilibre. La cérémonie. Intime. À la villa, maman en larmes. Jacques le typographe comme témoin. Laurent absent mais représenté par une carte. Madame Duval-Lefebvre. M'a dit Duval en m'embrassant. Un nom hybride. Comme notre vie. La vengeance? Oubliée. Ou transcendée. J'étais plus que rien, j'étais tout. L'été suivant a été un feu doux. Avec des orages qu'il avait l'air chargés de pollen. L'Empire s'étendait, une succursale à Marseille. Des collaborations avec des artistes de street art pour des éditions limitées. Duval et moi. Nous dirigions en tandem lui les chiffres. Moi les âmes. Vous humanisez mon business. Me disait-il. Humaniser, le mot sonnait comme une mission. Laurent a refait surface en juillet. Avec un job modeste chez un imprimeur de province. Je reprends du bas. M'a-t-il écrit. J'ai répondu, bienvenue au club. Camille. Remarié à un prof de gym. Envoyait des photos des enfants en souriant. Insouciant. Tante Élise. Appelait-il dans les vidéos. Tante. Le rôle me seyait. Enfin. Ma mère. Apaisée. Jardinait dans les allées de la villa. Plantant des rosiers pour papa. Regarde comme il pousse. Disait-elle. Pousse, comme nous. Un Noël nouveau est arrivé. 2 ans après le premier. La table réunie, Duval. Maman. Les enfants de Laurent. Même Camille en invité poli. Pas de vin versé. Pas de toasts empoisonnés. Juste des rires. Des cadeaux simples, un livre pour chacun. Imprimé maison. À minuit. Duval a levé son verre à Madame Lefebvre. Qui nous a tous sauvés. Sauvés. J'ai souri. Les yeux humides, à nous tous. La vengeance avait été un hiver rude. Mais le printemps suit toujours. Et dans ce printemps, j'étais entière une femme. Une patronne. Une sœur. Rien. Non. Tout.